Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. L'objet de la vidéo va être très simple ici, donc on va aborder le théorème de Gauss, qui est l'un des théorèmes très utiles en arithmétique et qui possède de nombreuses applications, notamment pour démontrer ce qu'on a des divisibilités, pour résoudre aussi des équations Diophantine, j'ai rêvé. Voilà, donc ça a de nombreuses applications, vous verrez. Enfin, en tout cas, je vais en présenter au moins deux des applications de ce théorème. Mais avant de vous présenter ces applications, il faut déjà comprendre quel est le théorème de Gauss. Donc là, il y a deux choses sur le théorème de Gauss. D'abord, il y a le théorème en lui-même. Et après, dans le second temps, vous avez ce qu'on appelle le corollaire du théorème de Gauss. Et puis après, une fois qu'on a bien saisi l'histoire, de là, on va pouvoir résoudre un certain nombre d'équations, de choses comme ça. Concernant donc le théorème de Gauss, il vous dit quoi ce théorème? Donc, théorème de Gauss, on y va. Donc là, premièrement, les nombres que je vais introduire, A, B, C, ce sont des nombres entiers. Ok, bravo. Qu'on soit clair. Donc soit A, B et C, un triplet d'entiers naturels. De ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez A qui va diviser le produit B fois C et A premier avec B, alors ça implique que A va diviser le nombre C. Ok? Donc ça, c'est le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss vous dit quoi? Si A divise B fois C, le produit B fois C, et que A est premier avec le nombre B, automatiquement, le nombre A va diviser le nombre C. Ok? Bravo. Donc, par exemple, on va dire que 3 divise 15, voilà. Exemple très bateau. Donc, si 3 divise 15, et qu'on note donc B égale... Alors non, là, ça va pas marcher sur cet exemple. Je vais prendre un exemple un peu plus costaud. Donc, on va dire que A divise 40... Enfin, que le nombre A, oui, divise 45. Ok? Bravo. Donc, le nombre A divise 45. Dans ce cas-là, il va y avoir la chose suivante. Si A divise 45 et que A, donc, est premier avec le nombre, je sais pas, le nombre 9, par exemple, avec le nombre 5, voilà, on va faire avec le nombre 5, par exemple, c'est-à-dire que le nombre A, automatiquement, divise C. Ok? Alors, du coup, par exemple, si je vous donne avec des valeurs numériques seulement, si vous avez 3 qui divise 45, et que 3 est premier avec 5, automatiquement, donc le nombre 3 va donc diviser le nombre 9. Ok? Puisqu'en effet, 45, c'est 5 fois 9. Ok? Et comme 3 et 5 sont premiers entre eux, automatiquement, ça engendre que le nombre 3 va diviser le nombre 9. Ok? Vous voyez le délire? Voilà. Donc, c'est ça que nous dit le théorème de Gauss. Voilà. C'est que si A divise un produit, et que l'un des deux facteurs du produit est premier avec le nombre qui divise tout le produit, c'est-à-dire que forcément, on oblige le nombre qui va diviser le produit est forcément obligé de diviser l'autre facteur. Ok? C'est ce que ça veut dire concrètement. Donc voilà, je vous donne l'exemple numérique, comme ça, vous voyez un peu. Donc, si par exemple 3 divise 45, cela implique que et donc 3 premiers avec 5, cela implique que forcément 3 va diviser 9. Ok? Et ça, c'est vrai parce que 9 multiplié par 5, ça fait bien 45. Ok? Bravo. Ça, donc, c'est pour le théorème de Gauss et ça possède de nombreuses applications, en particulier pour résoudre des équations de Diophantine. Ok? Alors, justement, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, même si je voulais vous faire ça dans la vidéo qui suit, mais c'est pas grave. Donc, l'idée, une équation diophantienne, déjà, ça va être une équation qui va ressembler à ça. Ok? Donc, résoudre dans R. Enfin, non, là, ça va pas dans R, attention. Ça va être dans Z. Ok? Oui. Ça, c'est une première chose. C'est que, tout simplement, les équations de ce type-là, l'équation diophantienne, l'idée, ça va être de résoudre dans Z. Ok? Donc, dans l'ensemble des entiers relatifs. Et donc, vous aurez deux coefficients, x et y. Donc là, ici, c'est l'équation 2x égale 3y. Et donc, l'idée, ça va être d'arriver à résoudre ce type d'équation. Pour résoudre ce type d'équation, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement chercher le PGCD de ces deux nombres-là. Ok? Donc, on va vérifier qu'ils sont premiers, en fait. Donc, PGCD de 2 et de 3. On regarde, diviseur de 2, diviseur positif de 2, j'ai 1 et 2. Diviseur positif de 3, j'ai donc 1 et 3. Conclusion, le plus grand diviseur qui est en commun entre 2 et 3, c'est donc le nombre 1. Donc le PGCD de 2 et de 3, c'est de 1. Ok? Donc, PGCD de 2 et de 3, c'est égal à 1. Donc, en clair, là, cette égalité me dit quoi en clair?
j'ai donc 2x qui est égal à 3y. Ça veut donc dire quoi en clair? Bah, ça veut donc dire que 2x c'est un multiple de 3y, ok? Ou réciproquement, 3y c'est un multiple de 2x, ok? Vous voyez le délire? En clair, donc, ça veut donc dire que le nombre 2, comme il est premier avec le nombre 3, c'est ce que je viens de dire par le fait que le PJCD de 2 et de 3 sont premiers entre eux, bah, ça veut dire que le nombre 2 va diviser forcément le nombre 3y, ok? Ça, c'est vrai d'après le théorème de Gauss. Autrement dit, cela implique que 2 va diviser y. Parce que comme 2 premier avec 3, et bah, il n'y a pas de solution. 2 est obligé de diviser y, ok? De même, si je raisonne dans l'autre sens, et bah, dans ce cas-là, 2 et 3 premiers entre eux. Donc, j'ai donc la chose suivante. J'ai 3 qui va diviser 2x. D'après le théorème de Gauss, je ne remets pas. Ce qui implique donc que 3 va diviser x, ok? Car forcément 3 et 2 premiers entre eux, donc il n'y a pas de solution, il faut que ça divise x, ok? Vous voyez le délire? Ce qui veut donc dire que, on va voir la chose suivante, quel que soit le couple d'entiers k et k', le couple d'entiers relatif k et k', et bien dans ce cas-là, si x égale donc 3 fois k, et y de classe est égal à la chose suivante, c'est donc 2 fois k'. De ce cas-là, si je reporte dans l'équation, ok, bah voilà, on va donc avoir la chose suivante. Donc en reportant, on a la chose suivante. Donc x c'est 3k, on a dit. Donc on aura 2 multiplié par 3k, qui sera donc égal à 3 multiplié par y, c'est-à-dire 2k'. Autrement dit, donc on aura 6k égale 6k'. Et donc, bah, si j'ai 6k égale 6k', ça implique forcément que k égale k'. En clair, donc, conclusion, l'ensemble des solutions de cette équation, on va pouvoir l'écrire de la façon suivante. Donc, S égale, donc, 3k, 2k, où k appartient à z. Ok? Oui, parce que forcément, comme k et k', ils sont égaux, bah, que j'écrive 3k' ou 3k, c'est la même chose. Que j'écrive 2k ou 2k', c'est exactement la même chose. Donc là, en clair, pour un petit peu résumer tout ça, parce que là, c'est vrai que j'ai fait un peu à la va-vite. Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo d'exo où on va résoudre ça correctement. Enfin, où je vous montrerai encore comment on le fait, mais déjà, pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment ça marche, cette équation, et bah, j'ai dit quoi? J'ai dit donc le PJCD de 2 et de 3, c'est 1. Ce qui signifie que 2 et 3 sont premiers entre eux. Et là, bah, j'ai appliqué directement mon théorème de Gauss, ok, qui me dit dans ce cas-là que 2 va forcément diviser 3y, ok, voilà, d'après le théorème de Gauss. Voilà, ce nombre-là va diviser tout ça. Parce qu'après, bah, comme 2 et 3, ils sont premiers entre eux, ça veut donc dire que 2 va diviser y, ok, première égalité. De 2 divisé y, ça on aurait pu le mettre directement, mais ça signifie qu'il existe un réel k, tel que, tout simplement, je puisse écrire le nombre y comme un multiple de 2, ok? Donc y égale 2k', ok? Comme on avait dit dans l'exemple. De même, bah du coup, je reprends dans l'autre sens égalité. Comme j'ai cette égalité-là, ça signifie donc que j'ai 3 qui va diviser tout le produit. Donc 2 fois x, ok? Comme 3 divise tout le produit 2 fois x, ça veut donc dire que forcément, comme 3 et 2 sont pris entre eux, 3 est obligé de diviser x. 3 divise x, là pareil, je me rapporte à la définition de ce que ça signifie. Ça veut donc dire qu'il existe un réel k, tel que je puisse écrire x comme un multiple de 3, ok? Donc x égale k, 3k. Donc ça, voilà. Là, j'ai juste appliqué mes définitions. Maintenant, je reporte dans l'équation, ok? Je reporte dans l'équation et je vois comme cela est possible. Donc je reporte dans l'équation et je vois que cela est possible et vrai, c'est seulement si k égale k'. Et donc les solutions que l'on trouve, on a donc x égale bah, le réel 3k. Donc ça, c'est pour x. Et pour y, donc j'ai le réel, enfin j'ai l'entier plutôt 2k. Ok? Parce qu'en fait, comme k égale k', après bah, que je mette k ou k', c'est exactement la même chose. Donc là, en quelque sorte, une fois que j'arrive comme ça à écrire mes deux définitions, une fois que j'ai appliqué mon théorème de Gauss, que j'arrive à écrire que 2 divise y, 3 divise x, et que j'ai écrit les définitions de ce que cela signifie, et ben en clair, déjà j'ai fait la moitié du boulot. Parce qu'en quelque sorte, j'ai trouvé que vos x et que vos y.
Sauf que là, je fais un raisonnement en si alors. Donc j'ai démontré l'implication. Donc maintenant, il faut que je montre l'implication réciproque. Et c'est pour ça que je reporte dans l'équation. Ok? Parce qu'une équation, c'est une équivalence. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez dans une équation, normalement, il faut que ça soit vérifié dans les deux sens. Si ça ne se vérifie que dans un sens, c'est une implication. Et donc, vous n'avez pas résolu l'équation en réalité. Enfin, voilà, c'est pas vraiment une équation que vous résolvez. Donc, c'est pour ça que je repars dans l'équation et je vois quand cela est possible. Et là, de manière réciproque, je vois que c'est possible lorsque k égale k'. Donc, je reporte mes solutions au final. Ok? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo d'exo, on va refaire la chose au moins une fois pour que vous puissiez un petit peu visualiser. Alors, bon, le théorème de Gauss, c'est bien marrant. C'est vrai que ça sert beaucoup. Mais on va aussi beaucoup servir du corollaire du théorème de Gauss. Ok? Donc, le corollaire du théorème de Gauss, lui, il est encore plus puissant. Il vous dit tout simplement que si A divise C et B divise C, cela implique que le PGCD de A et de B c'est égal à 1. Donc autrement dit que A et B sont produits entre eux. Cela implique que le nombre A fois B, donc le produit A fois B, va diviser le nombre C. Okay, vous avez A qui divise C, B qui divise C, et le PGCD de A et de C, et de A et de B, c'est égal à 1. Le produit A fois B va également diviser C. Je vous donne tout de suite un exemple numérique pour que vous puissiez visualiser. Par exemple, vous avez 2 qui divisent 6. Vous avez 3 qui divisent 6. Or, 2 et 3 sont produits entre eux. Conclusion, le produit 2 fois 3 va également diviser 6. Ok, donc là, en l'occurrence, j'aurai 6 divisé par 6 qui divise 6. Donc en soi, ça c'est clair. Mais par exemple, je prends un autre exemple. Si j'ai le nombre 3, il va diviser 15. Le nombre 5, il divise 15. Le produit 3 fois 5 divise également 15. Ok, ou même, on peut faire le nombre 3 qui divise 45, le nombre 5 qui divise 45. Le produit 3 fois 5, 15, va également diviser 45. Ok, voilà. Donc ça, c'est ce que me dit le corollaire du théorème de Gauss. Et ça, c'est très très utilisé en général dans les exercices. Quand vous avez à démontrer une divisibilité, par exemple, par 6, par 8. En général, pour démontrer une divisibilité par 6, au collège, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais d'abord, il faut arriver à montrer que le nombre est divisé par 3. Et ensuite, vous arrivez à montrer que le nombre est divisé par 2. Et de manière assez simple, je vous disais, dans ce cas, si le nombre est divisé par 2 ou par 3, c'est forcément qu'il est divisé par 6. En fait, à l'époque, quand j'étais en train de vous dire ça, sans le savoir, je vous introduis déjà le théorème de Gauss. Enfin, en particulier, le corollaire du théorème de Gauss. Moi-même, je ne savais pas quand je vous dis ça, vous voyez. Et ce que l'on vous disait au collège de faire ça, et c'était tout à fait vrai parce que, du coup, vos nombres, par exemple 2 et 3, ils étaient produits entre eux. Donc forcément, le produit, il était aussi... On pouvait diviser, ok? Donc voilà, ça pareil, il y a un exo là-dessus où je montrerai l'intérêt du corollaire du théorème de Gauss afin de démontrer une divisibilité. Voilà, en tout cas pour le cours sur ce chapitre, j'ai fait tout, j'ai tout fait, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour le chapitre. Donc maintenant, il ne reste plus que 2-3 vidéos d'exercice encore sur ce chapitre. Et puis enfin, nous aurons terminé sur tout ce qui concerne PGCD, théorème de Gauss et de Bosso. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balance-toi en mathématiques et en sciences.